Amis sportifs, bonsoir. Voici donc le Parc des Princes à Paris, entouré de 42 000 spectateurs au moins, mais malheureusement ce stade, qui est le plus beau que nous ayons à Paris, est 2 fois trop petit pour contenir la foule de tous les candidats spectateurs qui voulaient venir assister à ce 3e match d'appui, à cette belle qui va opposer l'équipe de la Juventus de Turin à l'équipe du Real de Madrid. Incontestablement la plus belle affiche que l'on pouvait présenter à des amateurs de football n'importe où en Europe en ce moment. Nous attendons d'ici quelques secondes la sortie des joueurs qui vont venir du vestiaire en passant par un tunnel qui se trouve là-bas derrière les 3 mâts que vous voyez au fond de votre écran. Et je vais en profiter pour vous donner la composition des 2 équipes qui vont évoluer devant nous pour ce 3e match d'appui. L'équipe de la Juventus de Turin, je vous dirai de quel côté elle jouera. Elle joue en maillot rayé verticaux bleu et blanc. Dans les buts, Anzolin. À l'arrière, de droite à gauche, Sarti et Garzena. En demi, de droite à gauche toujours, John Charles, Bercellino et Leoncini. En avant, de droite à gauche encore, Mora, Mazia, Nicole, Sivori et Stacchini. L'équipe du Real de Madrid, qui doit jouer en maillot bleu, culotte bleue, aura comme gardien de but Araquisten. À l'arrière, de droite à gauche, Casado et Miera. En demi, de droite à gauche toujours, Fello, Santa Maria et Pacin. En avant, de droite à gauche encore, Terrada, Del Sol, Di Stefano, Puskas et Rento. L'arbitre de ce match sera l'arbitre international français, M. Schwint, assisté de M. Tricot et Faucheux. Eh bien, il faut situer la raison de ce 3e match et expliquer pourquoi il se joue à Paris alors que n'importe où ailleurs en Europe, en tout cas dans de nombreuses villes d'Europe, il aurait provoqué une recette et une influence 2 fois supérieure à celle de Paris. C'est parce que au match aller à Turin, le Real de Madrid avait battu la Juventus de Turin par 1-0 grâce à un but marqué par l'avant-centre espagnol Di Stefano. Voici les joueurs qui pénètrent maintenant sur la pelouse du Parc des Princes. Et en match retour à Madrid, mercredi dernier, au stade Bernabeu, la Juventus de Turin a provoqué une grande surprise en battant le Real de Madrid par 1-0, but qui a été marqué par l'intergauche, l'Italo-Argentin Sivori. Et c'était la première fois que le Real de Madrid était battu sur son terrain madrilène dans un match comptant pour la Coupe d'Europe. Les 2 équipes, les voici. Le Real à gauche en maillot bleu, culotte bleue. Les Italiens de la Juve en maillot rayé, culotte blanche. Précédés par les 3 arbitres, les 2 équipes en file indienne vont venir se présenter devant la tribune d'honneur. Et je voudrais souligner l'ambiance extraordinaire qui règne ce soir au Parc des Princes à Paris, car ce match a provoqué un enthousiasme délirant de la part des amateurs de football parisiens. Les organisateurs ont dû refuser au moins 40 à 50 000 demandes de billets, car tous les billets étaient vendus depuis déjà 3 ou 4 jours. Voici les Espagnols avec le dernier, Rento, avant les arbitres. Les Italiens maintenant. Et c'est le salut au centre du terrain pour les spectateurs qui se trouvent dans la tribune opposée. Engouement extraordinaire de la foule parisienne, disais-je. En effet, depuis plus d'1 heure, des barrages de police ont stoppé les candidats spectateurs qui n'étaient pas munis de billets à plus de 500 mètres des abords du Parc des Princes. Et il ne serait pas possible de loger 100 spectateurs de plus dans ce Parc des Princes qui n'avait certainement jamais connu pareille affluence. Le toss. Échange de fanions entre les 2 capitaines.
Les photographes ont pris ce cliché historique. Et vous le voyez, les Italiens se sont placés à droite de votre écran et joueront par conséquent de droite à gauche. Attention pour mettre vos chronos à l'heure, le top du coup d'envoi. Je vous le donne. Ce sont les Italiens qui engagent. Sivori, Nicolet et Madia. Top, c'est parti. Contre-attaque des Espagnols qui permet au gardien Anzolin de toucher le premier la balle des deux gardiens de but face à face ce soir. Del Sol du Real de Madrid qui a retrouvé avec joie sa place d'inter-droit. Et voici une très bonne balle. Et le but. Le but qui est marqué à la première minute. Sur une très belle balle venant de la droite. Et but qui a été marqué par Puskás, je crois. Première minute du match, but pour le Real par Puskás, je crois. Vraiment, c'est un départ sur les chapeaux de roue, comme on dit en langage cycliste. Et Puskás était vraiment très bien démarqué lorsqu'il a reçu cette balle, vous l'avez vu, venant de la droite. Dégagement ici par Leoncini. Et cette attaque italienne qui essayait de se développer par la droite a été contrée par les Espagnols. Et voici une remise en jeu de la touche effectuée par le puissant colosse gallois John Charles. Corner. Balle très en retrait, trop en retrait peut-être, qui permet aux Espagnols de se dégager, de dégager leur camp provisoirement. Terrain de Del Sol. Et nous voici maintenant à la 3e minute de ce match qui semble devoir tenir les promesses, car c'est un match de tempérament. Vous voyez que les deux équipes ne recherchent pas tellement à jouer d'une façon académique, elles se donnent à fond l'une et l'autre. Ici Casado, qui peut dégager en toute tranquillité sur Terrade. Di Stefano, qui n'a pas pu aller bien loin, arrêté par Sivori. Et Pachin qui n'avait pas joué le match retour de Madrid, est aujourd'hui dans les rangs du Real et va sans doute, comme il l'avait fait à Turin, marquer, essayer de marquer
l'insaisissable diabotin italo-argentin Sivori. Faute croc en jambe, très visible sur l'ailier droit italien Mora. Et voici le célèbre Sivori dans un slalom époustouflant qui avait dribblé 3 adversaires mais qui a été contré. Là, les Italiens se sont bien ressaisis et Di Stefano bien replié à renvoyer la balle en avant. Heureusement que pour le Real que Casado était là pour renvoyer. Renvoyé très loin sur Bercellini. Il passe à droite à Sivori. Danger! Et là, Sivori vient de manquer une bien jolie occasion pour la Juve. Il était seul devant la cage espagnole gardée par Arakusen et il a tiré à côté à droite. Vous l'avez vu. Pour l'instant d'ailleurs, et ces images vous le montrent bien, malgré son but d'avance, le Real est un peu bousculé par la Juve. Fausse talonnade qui permet à Rento de récupérer la balle. Puskas. Et Angeline intervient. Au pied ou à la main? À la main, c'est plus sûr. La balle était destinée à Terrada, mais Leoncini est intervenu. Et les Italiens repartent. Très belle passe le long de la touche. Le ballon n'est pas sorti. Là, l'arbitre de touche a levé son drapeau un peu trop tôt. Car placé comme nous le sommes, juste au-dessus de cette ligne blanche, très au-dessus même de cette ligne blanche, nous avons très bien vu que le ballon n'était pas sorti. Arakusten au pied, très au-delà de la ligne médiane. Cependant, il n'y a pas de vent ce soir qui souffle dans un sens ou dans l'autre sur la pelouse du Parc des Princes. Et voici le grand Di Stefano qui a pu dribbler un adversaire, mais pas deux. Les Italiens sollicitent souvent leur aile droite. Pachin bien placé arrête cette attaque. Relance vers Rento, Puskas. Di Stefano se démarque là-bas sur la droite. Mais la passe de Puskas a été contrée. Voici Nicolet. Les Italiens monopolisent plus souvent le ballon que les Espagnols, c'est très visible. Mais ils ont pourtant un but de retard. Del Sol, en avant pour Puskas. C'est l'eau qui semble pour Terrada. Et Garzena préfère concéder un corner. Car Terrada s'annonçait très dangereux. Del Sol a poussé la balle trop loin, sorti en 6 mètres.
de Bercellino pour Sivori. Sivori lance à droite, une très bonne main que Masia a placée juste au-dessus de la transversale. L'action de Sivori là a été absolument remarquable. Rinto n'a pas pu contrôler le dégagement qui lui était destiné et l'arbitre, M. Schwenk, accorde un coup franc aux Espagnols pour tacle irrégulier contre Rinto. Longue balle destinée à Puskás, mais interception par Bercellino. John Charles, Gardena, et Di Stefano qui n'a pas pu contrôler cette balle. Sivori encore à qui pareille mésaventure que tout à l'heure Di Stefano vient d'arriver. Et c'est une attaque conduite par Benson. Et là, avec beaucoup de sang-froid, Sarti a pu dégager en touche. Les Italiens avaient chaud. Le Real semble se ressaisir un peu. Il garde davantage le contrôle du ballon que tout à l'heure. Ses joueurs, ici Fello, interceptent plus souvent. Et là, oui. Il y a faute de Gardena contre Terrade. Et l'arbitre, qui a eu connaissance des violences qui avaient marqué le match retour à Madrid, entend se faire respecter. Tiré par Cassado. Il y avait 11. Une belle toile, comme on dit. Signé Pacini. Ah, il ne faut pas laisser la balle à Sivori à proximité de la surface de réparation. Et ça, les défenseurs espagnols l'ont très bien compris. Gardena pour Masia. Et c'est bien ce qu'il fallait faire là. Dégager sans perdre de temps. La menace est trop pressante de la part des Italiens. Un centre magnifique de Nicole n'a pas pu être repris. Et le ballon, vous le voyez, est sorti en touche à 15 mètres à droite en regardant les buts du Real. La balle arrive à Sivori, attention. Là, vous avez vu comment la défense espagnole s'était bien regroupée devant cette menace pressante. Et c'est ici Di Stefano qui conduit une contre-attaque espagnole. Il a passé à Puskás qui n'a pas pu contrôler. Mais Rinto récupère maintenant. Essaie de partir en 1-2 avec Puskás, mais n'y parvient pas. Puskás pour Di Stefano, mais interception et contre-attaque italienne. Ah là il y a un faux
Décrochage caractérisé. Monsieur Schwint est bien gentil. De n'accorder qu'un seul coup franc aux Italiens, car il m'avait bien semblé que l'avant italien, qui était, je crois, Nicolet, avait été fauché dans la surface de réparation et cela méritait peut-être un pénalty. Coup franc sur la ligne des 17 mètres. Monsieur Schwint a mesuré les 9 mètres réglementaires pour placer le mur de défense espagnol. Et la balle tirée en force au-dessus du mur passe au-dessus de la transversale. Arak-Christin pour Rento, mais faute commise par Sarti. Et coup franc par conséquent pour les Espagnols. Pachin, derrière l'arbitre, attend pour tirer ce coup franc. Non, il préfère laisser ce soin à Miera. John Charles et Fellow viennent d'avoir une explication qui a valu un coup franc aux Italiens. Coup franc tiré par Mazia. Le public parisien a tort de siffler cette passe au gardien de but, car rien n'est plus régulier. Et rien n'est plus nécessaire parfois. C'était le cas, je crois. Dommage vraiment là pour la Juve que Nicolet n'ait pas pu contrôler cette très bonne balle, mais il a tout de même obtenu un corner tiré de la droite, balle très en arrière, mais sur la tête de Pachin. Di Stefano, vous l'avez vu, n'hésite pas à venir prêter main forte à ses coéquipiers de la défense. Et voici une contre-attaque espagnole. La balle aboutissant à Terrade, à l'ailier droit. Puskás. Et Di Stefano, qui est toujours bien placé en retrait, qui tire de peu à côté. Voilà au moins du football offensif. Sivori ne peut pas profiter de la balle qu'il avait d'abord amortie. Et là, je crois que Arak-Christin a fait une sortie opportune. Donne la balle à Rento, auquel Di Stefano, vous le voyez, essaie d'aller prêter main forte, si j'ose dire. Puskás à la balle, veut donner à Rento, mais interception des Italiens qui repartent ici par Leoncini. Pour Sivori. Sivori a été chargé irrégulièrement par Pachin. Pachin qui est son garde du corps comme il l'avait été à Turin au premier match aller. Coup franc contre Pachin, tiré par Leoncini. Coup franc à 40 mètres. Sivori était bien placé, mais sa reprise de volée
à trouver les défenseurs espagnols sur la trajectoire. Di Stefano. Di Stefano récupère. Puskás a bien dribblé. Mais très bonne interception là de la part de Leoncini. Les tacles, vous le voyez, ne sont pas tendres. Mais lorsqu'ils sont réguliers, M. Schwendt a raison de laisser courir. Contre-attaque par Rento. Il donne à Del Sol. Del Sol avait voulu passer à Puskás. Mais Leoncini n'a pas pu contrôler cette balle avant qu'elle ne sorte en touche. À 20 mètres à droite en regardant les buts italiens. Les buts de la Juve. Puskás à la remise en jeu. Ferrada. Rento. Fello. Fello qui centre du droit, quoique étant en position d'ailier gauche. Cela est normal, direz-vous. Très bonne tête ici de Casal. Très bonne action de John Charles. Del Sol, Terrada, Di Stefano qui a glissé, mais qui a réussi à passer tout de même à un partenaire, lequel lui redonne la balle. Il la redonne à Rento. Oh, hors-jeu. Puskás qui visiblement cherche à marquer des buts, et on ne saurait le lui reprocher, est toujours à la limite du hors-jeu. Sorti. Il y a maintenant très exactement 23 minutes que ce match est commencé, et je rappelle aux téléspectateurs qui auraient pris l'émission en cours que, au cours de ce match, de cette belle des quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs, le Real de Madrid à gauche en sombre mène par 1-0, but qui a été marqué dès la première minute par Puskás. Contre-attaque du Real, mais interception des Italiens, puis des défenseurs espagnols maintenant. Et M. Schwendt, l'arbitre, estime que le tacle de Casado n'a pas été très régulier. Il accorde un coup franc très dangereux à la Juve. Coup franc à 30 mètres en diagonale partant de la gauche. Coup franc tiré par Nicolet, mais aboutissant sur la tête de Santa Maria. Et finalement en touche. Mais il y avait hors-jeu, je crois bien, oui. Rapuisten a dégagé et Terrada, ayant été trop petit, a été chargé dans le dos par Leoncini, et c'est un coup franc non moins dangereux à 35 mètres environ, mais face au poteau.
tiré par Puskás. La balle a été déviée par Del Sol pour Terrada. Et Gargena laisse sortir. Il a raison. Le long dégagement au pied de Bercellino a été intercepté. Ici, Del Sol vient de donner une très bonne balle à Puskás, qui récupère la balle, tire en force, tire encore. Là, je crois que les Italiens ont eu un peu de chance, car les tirs de Puskás étaient très puissants et très bien dirigés. Et attention à cette contre-attaque des Italiens qui permet à Santa Maria de dégager de volée pour Rento. Rento qui part dans son style si caractéristique, qui fait un centre-tir, qui passe à côté. Et le public parisien qui a beaucoup de sympathie pour Rento, qui l'a vu jouer d'ailleurs assez souvent, l'équipe du Real de Madrid est beaucoup plus connue des spectateurs parisiens que celle de la Juve de Turin. Rento s'est fait applaudir pour cette très belle action. Par contre, Fellow ici se fait huer pour avoir dégagé en touche d'une manière assez maladroite. Remise en jeu effectuée par Gargena. Et Terrada qui a récupéré une balle perdue. Del Sol, aux prises avec Gargena. Gargena dont le contre a été irrégulier. Et c'est un coup franc qui va être tiré par Casado, l'arrière droit espagnol. Très bon dégagement sur la tête de Puskás. Et attention à cette balle récupérée. Mais c'est une touche. Vous voyez que l'on ne perd pas de temps pour amortir et pour dégager ensuite. On dégage dès que l'on peut. L'arbitre est sévère, mais il est juste. Il ne laisse passer aucune faute, il a raison. Voici Sivori, qui donne à Madia. Attention, la balle va sortir en corner. Non, Araquisten qui a vu. C'est emparé de cette balle. Et c'est Fellow qui relance vers Rento, rabattu au centre. Interception et contre-attaque italienne par Nicolet. Le contre n'a rien donné, mais il n'y a aucun Italien là-bas. Vous le voyez dans cette portion de terrain où la balle a été envoyée. Et cela a permis aux Espagnols de se dégager. Pas pour longtemps d'ailleurs, car revoici parti le ailier droit des Italiens, Mora. Mora qui a essayé de gagner 10 mètres sur la remise en jeu à la touche, s'est fait rappeler à l'ordre. Un long centre-tir d'Araquisten qui là a été peut-être imprudent. Mais enfin il y avait danger et il fallait l'écarter à tout prix pour défendre les chances du Real de Madrid. Une remise en jeu de la touche qui ressemble à un corner.
Et c'est Araquisten qui va dégager. Non, il laisse ce soin à Casal. Del Sol qui, au poste d'interdroit du Real de Madrid, ne fait pas la grande partie à laquelle il nous a accoutumés, car on sait qu'il relève de blessures, et s'il a repris son poste habituel d'interdroit aujourd'hui, il n'y paraît pas très à l'aise pourtant. Sur ce coup franc qui était très bien dirigé, Araquisten a également fait une sortie très opportune là, car il y avait danger. Et là encore, très bonne intervention d'Araquisten, car sur une tête de Pachin, je crois, le ballon allait sortir en corner. Et là, un vilain geste, je crois, commis par Sivori contre Araquisten. Sivori qui se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre, M. Schwendt, lequel a parfaitement raison de ne pas tolérer des gestes aussi répréhensibles. Et Sivori, dont tous les amateurs de football ici à Paris savent qu'il a été sacré le meilleur footballeur d'Europe, puisqu'il a obtenu le Ballon d'Or, trophée de cette consécration lors du premier match aller à Turin, devrait penser qu'on ne gagne la sympathie de la foule parisienne en se montrant toujours correct. Centre très dangereux pour Puskás, bien placé, attention. Ah ben je vous assure que les défenseurs italiens ne perdent pas de temps et ils ont bien raison. Voici le puissant John Charles qui part en même temps que ses avants, mais Santa Maria est difficile à passer. Et c'est un long centre de Rento pour Puskás, mais il y a la tête de Bercellino. Puskás a tout de même la balle, mais il glisse. Et cela va permettre aux Italiens de repartir, ce qu'ils font d'ailleurs. Non, non, tout cela n'est pas régulier, mais estime M. Schwendt, pour Rento qui n'a pas pu empêcher le ballon de sortir en touche. Très bon jeu de passe des Espagnols, que ce soit de la tête ou du pied, jeu de passe précise et admirable. Puskás pour Di Stefano. Di Stefano qui donne au centre. Où Del Sol a manqué un peu de détente et un peu de vitesse. Mais vous avez vu que les frictions entre joueurs espagnols et joueurs italiens sont assez sévères. Et là, Del Sol, qui était battu en vitesse, a essayé de se rattraper en puissance, mais il a provoqué un coup franc qui vient d'être tiré par Garzela. Nouvelle faute. Nouveau coup franc. Attention à Sivori. Il y a maintenant 34 minutes, plus que 11 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Et je rappelle que le Real de Madrid à gauche mène par 1-0. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Italiens de la Juve n'ont pas su profiter des nombreuses occasions de but qu'ils se sont données au cours de cette première mi-temps, car ces occasions ont été plus nombreuses pour eux qu'elles ne l'ont été pour les Espagnols. Terrada récupère une très bonne balle là. Ah,
Puskás doit être mal cramponné car cela fait plusieurs fois qu'il glisse et perd ainsi le contrôle d'un ballon qu'il avait pourtant admirablement conquis. Préalablement. Attention. Et voilà. Et voilà le coup d'égalisation de Sivori à la 35e minute. Vous venez de voir comment à la 35e minute, le diablotin italo-argentin Sivori, recevant la balle à la limite des 17 mètres, a évité deux adversaires et a brossé une balle hors de portée d'Araquistel. Les deux équipes sont donc à égalité, un but partout. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer avant la fin de la mi-temps. Et ici, Stacchini n'a pas eu l'avantage avec Terrade. Terrade qui récupère une très bonne talonnade de Del Sol, donne à Di Stefano. Di Stefano au centre à Puskás, attention. Ah, Puskás qui avait dévié de l'extérieur vers Pachin n'a pas eu de chance. John Charles. Puskás maintenant. Puskás loin en avant pour Di Stefano qui était d'ailleurs hors jeu. Pachin. Del Sol. Santa Maria tire ce coup franc. Mais il y a une charge irrégulière de Del Sol contre un défenseur italien, oui. Et Terrada a beau venir chercher des explications, je me demande d'ailleurs comment les Italiens pourraient en donner à l'Espagnol Terrada. Et sur le coup franc réparateur, les Italiens se dégagent. Pas très loin d'ailleurs. Rento récupère. A essayé de passer en retrait à Puskás. Et voici Santa Maria, la véritable tour de défense du Real, qui a arrêté une très bonne balle de la tête. Mais les Italiens sont toujours pressants. Et voilà une très bonne tête de Nicolet qui a été très bien arrêtée par Araquistel. Encore Sivori qui tire, mais Araquistel était bien placé. Le tir était tendu, était très puissant, mais l'arrêt du gardien espagnol a été très net. Et oui, M. Schwint a vu Leoncini pousser dans le dos Di Stefano qui attendait pour recevoir cette balle de la tête, et c'est un coup franc. Et là, une très bonne reprise de balle de la tête par Puskás, qui n'a pas trompé Anzoline bien placé. Mais la reprise était très belle, très bien dirigée. Et là, oui. Garzena a commis une faute. Coup franc tiré par Pachin, qui cherche la tête de Di Stefano, naturellement. Et c'est Sivori, replié, qui lance en avant une très bonne balle. Arrêt de Cassano d'abord. Puis de Mira, mais les Italiens conservent le contrôle de la balle, attaquent par la droite, mais la passe de Maggia Amora était trop forte.
aucun danger pour Araquisten. Encore 3 minutes et demie avant la fin de cette première mi-temps, les deux équipes étant maintenant à égalité, un but partout, et on peut bien dire que ce score était très équitable. Car vraiment, les Italiens avaient été pris à froid par le but de Puskás, mais ils ont su au moins profiter de l'une des nombreuses occasions de but qu'ils se sont données. Et ce score est vraiment très juste. Bon centre de Rento. Et Stacchini a donné à Leoncini. Que personne n'attaque, qui descend donc. Eh, il y a Pacin là. Et puis maintenant Terrada. Et puis Puskás. Del Sol, pardon. Oui, oui, il n'est pas hors jeu, Del Sol. Oh, quelle chance extraordinaire a eu là Anzolin, qui sur un tir très fin de Del Sol n'avait pas pu bloquer la balle, et celle-ci rebondissant et ayant conservé un effet favorable, pénétré dans les buts. Lorsque vous l'avez vu, Anzolin a réussi, au prix d'une détente très méritoire, à arrêter sa course vers le fond des filets. Sinon, c'était le deuxième but pour le Real, qui aurait repris un avantage là, peut-être un peu trop favorable. Terrada, Del Sol qui semble avoir retrouvé son punch et qui, je crois, vient d'obtenir tout de même un corner. Il a peut-être voulu trop en faire là, Del Sol, alors qu'il avait Puskás qui était bien replié. Et s'il avait fait une petite passe en retrait, peut-être que cela aurait mieux valu. C'est Rento qui va tirer ce corner alors qu'il ne reste plus que 2 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Balle dégagée par les Italiens, qui essaie de partir par Stacchini. Stacchini qui a 2 adversaires sur le dos, c'est beaucoup, mais qui bénéficie d'une touche. Ballon perdu, non. Très bonne intersection de la tête, là, de la part de Sarti. Très bonne passe, là, de Puskás. Mais les Italiens se sont bien regroupés en défense. Et ils vont pouvoir se dégager par Mazia, qui récupère. Nicolet, Stacchini. Stacchini qui récupère ici. Une balle talonnée par Nicolet. Ben, c'est Casado qui donne à Di Stefano replié. Vous voyez le terrain que couvre Di Stefano, qui est tantôt en attaque pour orienter et merveilleusement les offensives de ses coéquipiers, et tantôt en défense pour venir prêter main forte à ses coéquipiers lorsqu'ils sont un peu bousculés, comme c'était le cas cette fois. Et voici le coup de sifflet annonçant la fin de la première mi-temps, qui se termine donc sur le score de 1-1, un score très équitable, je le répète. Et vous avez noté, vous avez remarqué qu'au cours de cette première mi-temps, les occasions de but ont été pourtant plus nombreuses pour la Juventus que pour le Real.
équipes ont fait à peu près jeu égal au cours de la première mi-temps, encore que l'on ait pu noter que les occasions de but ont été plus nombreuses pour les Italiens que pour les Espagnols, et que dans le contrôle du ballon, dans le monopole du ballon et dans l'occupation du terrain, les Italiens ont eu un léger avantage sur les Espagnols. Nous avons assisté à du jeu très clair, à du très beau jeu, et nous espérons que la seconde mi-temps vaudra la première. Laissez-moi